Autre carte split, Reya, la nouvelle Reya. Exactement, Reya dans sa forme originelle. Ok. 7-7 pour 2. Et qui à chaque fois qu'elle met un compteur +1/+1 dessus, il va fight un autre jet résonateur. Il va infliger des dégâts. Ou sinon, elle va nous faire gagner des points de vie égal à sa défense. C'est ça? Exactement, c'est exactement ça. Et sinon, en change rapide, elle double le nombre des compteurs sur une entité. Ce qui est pas mal en soi. Petit émer. Ah, sur chaque pierre magique est entité lumière. Ah non, du coup, elle est vachement plus forte de ce que je pensais. Oui, parce qu'elle n'est pas limitée. Ah oui, non, c'est pour chaque. Ah ouais. Nice. Nice. Ah ouais. Ah ouais, oui. Très très bonne carte. Là, on voit surtout les supports Borozuki. Il y a beaucoup de joueurs qui se demandent du coup est-ce qu'ils vont pas jouer ça avec machine aussi. Bah, il faudra voir si ça vaut le coup en fait. Parce que Ça, pour pouvoir spammer moi je trouve qu'il y a à voir. les Deus Ex plus facilement. Oui, mais Ah oui, mais du coup en Wanderer, Deus Ex c'est les plus New Frontier. Exactement. Ok, oui, c'est pour ça que Non, oui. J'ai dit dans la première vidéo que ce set est peut-être aussi pour le Wanderer permettre de Bah, choses. moi je pense que sûrement on doit réfléchir à une nouvelle banner list parce qu'il y aura sûrement des combos stupides qui vont naître. Non, mais pour ce qui concerne le New Frontier, je trouve que Borozuki, il faut jouer les rouleurs elle-même. Oui, bah là c'est sûr que ça reste bloqué à la mécanique aussi. C'est bloqué dans sa mécanique. Ouais, après on peut splasher des vieilles cartes, ça c'est sûr. On verra. La grâce de l'étoile. Jour rapide vestige. +4/+4. S'il y a un compteur +1/+1 sur les résonateurs ciblés, il gagne tellement éternel barrière jusqu'à la fin du tour. Un peu comme les ailes dans New Valhalla, je crois. Qui donnaient +8/+8 de barrière. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Sauf que là, maintenant, en plus, il a vestige. Et sûrement, c'est aussi une autre carte à Borozuki. Je ne sais pas si on va en jouer 4, mais sûrement quelques-unes, surtout en side, c'est pas mal. Après, on peut aussi jouer, on a vu que Mikage avait aussi des compteurs, donc ça peut être aussi joué en Mikage. En tout cas, moi je pense que noir-blanc, ça va être une bonne combinaison pour les deux rollers. Enfin. Bah, enfin. Ouais, non, ça fait longtemps. Effectivement. Ça fait longtemps. Ok. Ah. Tac Guiber. Les fameux dragons. Alors, ça, c'est les petits dragons. C'est une 9/9 qui coûte 1 de moins pour chaque entité avec un compteur +1/+1 en dessus. Pour chaque pierre magique, entité. Pour chaque pierre magique, oui. En fait, ils considèrent pas, dans leur texte, ils ne considèrent pas les pierres magiques comme entité. Mais en récit. En fait, c'était pour séparer le côté lumière, parce que sur la première trade, il y avait un souci, on ne savait pas si c'était pour chaque pierre magique et entité lumière, ou si c'était vraiment chaque pierre magique, qu'importe leur... oui, peu importe. Exactement, leur type. Oui, et les entités vous pouvez, avec Borozuki, vous pouvez spammer une +1/+1 sur une pierre bicolore et sur une entité blanche, ça va marcher. Et du coup, en fait, grosso modo, c'est ce qu'on est en train de dire, c'est tu vas jouer une 9/9 vol pour 1 ou pour 0. Ça. Et ensuite, il y a le grand frère qui va arriver, qui va... C'est mon nouveau Weber, ça. Oui. C'est la même chose, même effet, sauf qu'il coûte 5 en total, mais il a vol, précision, percée et 1007. Et donc, oui, c'est côté aggro de Borozuki, on les voit aussi avec ces deux petits dragons. Les deux vont être joués, je pense. Bah, je pense qu'au vu de son support, et qu'il y a moyen facilement de mettre des compteurs, je pense que oui. Ça oui, en plus, des bonnes options de win. Ça va pas être con de mettre des compteurs sur les pierres. Parce qu'il y a moins de choses qui targetent les pierres qui vont détruire les pierres.
Bah, c'est ça la bonne chose en fait, c'est le côté safe. Alors oui, on a peut-être des résonateurs beaucoup moins forts, mais d'un autre côté, ça nous permet de jouer des dragons un peu plus forts. Entre ça, les mana d'or qui a barrière, ça s'annonce un très très bon deck. Hein. Parce qu'en plus, tu as le ouais. Et le sort d'avant qui permet de donner plus de câbles. Des doublés aussi. Et autre chose, c'est qu'il y a un late game au Borozu qui peut remettre tous les compteurs sur elle-même ou quelqu'un d'autre. Une fois flippé. C'est ça. Donc, vous n'allez pas perdre vos compteurs, quoi. Au moins que vous ne savez pas jouer. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, Dragon de l'étoile. Ok. Là, on passe au petit renard. Exactement. Et on commence directement avec la MR. Ça, c'est une MR, du coup. Ok. Exactement ça. Donc, c'est un peu l'effet classique. Si elle reçoit des dégâts, elle inflige aussi des dégâts. Et en plus, vous pouvez la remettre de votre cimetière. Mais c'est le côté champ qui est très très fort, moi je trouve, sur celle-ci. Hein. Alors, attention, il y a un petit errata. Ok, explique-nous l'errata. Traduction. C'est pas au pluriel résonateur, mais c'est au singulier. Donc on choisit un réseau et de notre côté et un réseau de l'autre côté en face. Ok. Mais tu peux toujours faire 200 sur ton propre résonateur et 1200 sur les autres. 1200 de l'autre côté, exactement. Okay. Mais on doit target un résonateur qu'on contrôle et target le résonateur adversaire. Alors, le problème de cette carte que je trouve, c'est que c'est pas jeu rapide. Et du coup, vous allez pouvoir jouer beaucoup moins ce côté ici parce que vous pouvez pas cibler un de votre résonateurs qui est en train d'être tué. Parce que sinon... C'est le jeu rapide. Hein? Il y a l'étoile, regarde, le jeu rapide. Non. La flèche? Il y a une flèche? Non. Oui, regarde, en bas. Ah, c'est un jeu rapide. Ok, non. Rien dit. Le champ est un jeu rapide. C'est trop fort. Ah oui, du coup, en réponse... ah oui, les champs sont un jeu rapide. Ok. C'est très très fort. En plus, il revient, etc. Oui, après, bon, si vous faites ces côtés-là, vous jouez pas une créature, mais on s'en fout. Non, très versatile du coup comme carte. C'est ça, puis on peut voir que ça peut être très utile d'infliger des dégâts à ces créatures. D'ailleurs, oui, on n'en a pas parlé, mais il faut que je m'habitue au fait que maintenant, il n'y a plus écrit jeu rapide sur les champs. On les voit à côté. Là. C'est écrit sur le champ en plus. Qu'est-ce que tu nous fais, petit carré? Il est écrit où? Ah, il est écrit jeu rapide là, putain. C'est écrit sur le champ et il y a la flèche. Oui, mais moi, je vais t'habituer. Oui, voilà. Les journalistes qui se préparent. Oui, c'est les nouveaux designs. Ouais, c'est les nouveaux designs. Il faut s'adapter. Les pactes avec les dieux renards. Alors, le pacte... pareil, du coup, Lilias avec dieu renard, on a une petite référence à ce qui va passer à un personnage, un descendant de Lapis. De Lapis, oui. De notre Lilias préféré. Ces cartes, en fait, ça a créé du mana. Le problème, c'est que vous avez créé des mana par rapport à la première carte que vous allez tourner. Donc, souvent, vous ne savez pas ce que c'est. Après, il faut se souvenir que les cartes double face, les split cartes, leur coût est cumulé. Du coup, c'est par exemple celle d'avant, il coûte 3. Du coup, vous avez créé un mana, etc. Je ne sais pas si cette carte va être jouée. Ça dépend de comment vous construisez votre deck. J'aimerais dire un petit truc. Il y a l'effet de Lilias côté rouleur qui dit regardez la carte du dessus de votre deck, vous pouvez la jouer en payant ce coup. T'es pas obligé de la jouer tout de suite? Donc, la carte? Regardez la carte du dessus, vous pouvez la jouer. Ok. Donc, théoriquement, avec Lilias, tu sais toujours ce que tu vois. Exactement. Ok. Donc ça peut être une aide en disant bon bah je regarde, c'est une carte à 5 je joue pas. Oui, mais combien de mana elle va te créer en fait? Est-ce que ça vaut le coup de gaspiller une carte pour avoir un mana de plus, une volonté de plus, 2 volontés de plus? Je sais pas. Hein. Bah non, justement, tu
regardes en fait. Tu regardes si c'est une grosse carte late game, tu dis oui, non, voilà, moi je parle de la construction de ton deck. Est-ce que ça vaut le coup de rajouter cette carte à ton deck? Ou quand en fait tu sais pas forcément à quel moment il va te donner un mana de plus, deux mana de plus ou zéro. Parce que tu peux faire pacte, révéler pacte. Tu vois, révéler pacte avec l'effet de Lilias. Et du coup, ton pacte à main, il est bloqué parce que tu vas pas créer du mana, quoi. Oui, c'est sûr, tout dépend de ce que tu tombes et tout ça. Donc, je sais pas, à voir. Après, ça m'est déjà arrivé de me tromper et les cartes étaient super jouées, quoi. Mais, à voir. Marina, tu peux... Moi, en termes d'aggro, c'est un bon avantage. Après, parce que du coup, tu peux produire de la volonté beaucoup plus rapidement, et si tu as besoin de sorts pour percer 400 par exemple, ça peut être bien. Esprit des maléfices enflammés. C'est exactement ça. Donc, un petit effet d'entrée qui est très sympa, c'est on choisit un joueur, cette carte inflige 200 dégâts à chaque G-Resonateur qui contrôle, et on produit de la volonté rouge-feu pour chaque G-Resonateur ayant subi des dégâts de cette manière et qui n'a pas été détruit par les dégâts. Tout va bien alors. Ok. Donc, oui, cet esprit, comme tu disais, bon, ça paie, en fait, elle peut se repayer elle-même, donc coûter virtuellement zéro. Le problème qui se trouve avec cette carte, c'est tous les decks contrôle qui jouent pas forcément beaucoup de réseaux. Oui, c'est sûr. Moi, personnellement, je la vois plus comme une carte de side en fonction de quel deck tu tombes ou des choses comme ça. Ouais, moi je la vois plutôt vraiment comme une carte délimitée, même pas des New Frontier. Bah, même en limité, tu mets pas tant de réseaux que ça, quoi. Bah, en limite, si, en limité, tu mets pour même pas mal de réseaux et elle va se repayer elle-même, quoi. Elle va coûter virtuellement zéro, mais c'est tout. Elle n'a pas d'habilité évasive, elle a ni vol, ni rapidité ou quoi que ce soit. De toute façon, son but c'est d'infliger 200 et de créer de la volonté. Hein, ouais, c'est ça. Mais bon. Et de bloquer ce qui est possible. Ok. Ils ont réussi même à améliorer Thunder. Donc Thunder, gros staple des Force of Will. Joue rapide, elle affiche 500 dégâts en une cible. Et là maintenant, un loup qui l'accompagne. Loup, c'est pour toi un 9-9 rapidité qui gagne précision et PNFR plus 4/+4 tant que votre adversaire contrôle un G résonateur blessé. Donc en vrai, si 500 dégâts ne sont pas suffisants, et ben maintenant vous pouvez en faire 1003. c'est très bête. Exactement ça. C'est très très bête. Moi j'aime beaucoup, mais ça veut dire qu'en maintenant, Wanderer, on peut jouer avec 12 Thunder. Pourquoi 12? Parce qu'il y a les Thunder du bloc Lapis, qui a été réimprimé 2 fois. Et il y a aussi les Thunder du bloc Grim. Ah oui. Ouais, parce qu'il y a Foudre et Tonnerre, c'est pas les mêmes cartes. Mais c'est pratiquement les mêmes cartes. Mais c'est presque le même effet, oui, c'est sûr. Mais ils ont 2 noms différents. Du coup, oui, c'est ça, on peut faire 4 tonnerres, 4 tonnerres alternatives et 4 foudres. Pas mal. Agro. Très agro. 9-9 pour toi, vol précision, vous pouvez y payer un des mois pour chaque générateur blessé. Oui, tu vois, ce type de carte qui combattent avec la fée qu'on a vu tout à l'heure. Rien de spécial, je trouve une très bonne carte de... Voilà, donc là c'est des dragons, on les retrouve et... Exactement. Ah ouais. Après, je pense pas... J'aime bien cette mécanique de mettre des petits dragons comme ça dans tous les styles, mais qui correspondent à la mécanique en fait, du rouleur auquel elle correspond. C'est sûr. Bah, c'est un peu les sets des dragons, quoi. C'est les mondes à l'époque du dragon, quoi. C'est exactement ça. Après, je pense pas que toutes ces cartes rouges vont être jouées à l'intérieur du Lilias. Mais surtout, je pense que Lilias, ça va être un deck carré pour certains staples qui vont être joués en 4 copies, 4 copies, 4 copies. Et après, toutes ces cartes qu'on voit là vont être un peu mélangées. Mais je trouve plutôt des cartes fun unlimitées. Je peux me tromper, ça arrive. Bah, oui, après.
après, comme tu as la capacité de regarder la carte du dessus de ton deck, ça favorise quand même pas mal les choses. Oui, mais je pense qu'avec l'Ilias, tu veux plutôt rajouter des compteurs sur elle-même. Plutôt. Parce que plus tu rajoutes des compteurs rapidement, plus tu le tournes. Et c'est pour ça que je ne suis pas dans l'idée de vouloir jouer en regardant toujours. Ça ne m'intéresse pas. Oui, en fait, tu vas jouer burn vraiment plus qu'aggro, quoi. Cette capacité-là, cette capacité-là, probablement, je vais l'utiliser du moment où ils vont me tuer mon Lilias. Mais après, là, encore, on n'a rien testé, on parle en théorie, mais... Je me dis ça. Du coup, ce n'est que de la spéculation. On a les dragons 1007 aussi en rouge, dans ce cas-là, qui coûtent 1 de moins pour chaque résonateur blessé. Du coup, tu vois, ça, je trouve vachement plus facile à jouer les cartes, les dragons de Borozuki, parce qu'elle-même, elle va mettre des compteurs qui sont statiques, qui restent là, et du coup, ils vont toujours faire à côté de moi, alors que là, c'est des blessures qu'il faut faire, etc., avec l'aide de notre carte. Mais après, bon, c'est quand même 1007 vol qui fait Reijeki. Ça c'est pareil, c'est-à-dire si tu tombes contre du contrôle, bon bah cette carte, son effet d'entrée, il est pas très utile. T'as toujours une 1007 vol, mais... Oui, mais ça coûte cher. Ça coûte cher aussi pour les force will modernes, surtout. C'est ça. J'ai l'impression que en fait, tu peux construire 2 decks en fonction de... Tu dis, bah je vais jouer... burn, puis après, c'est en fonction de ce que joue mon adversaire, je vais essayer de jouer les dragons qui peuvent tout brûler, si lui aussi il joue beaucoup de Resonator et tout ça. Yeah. Moi je pense aussi. Ok, les premiers trésors, finalement. Les joyaux du roi panda. Joyaux. Donc en fait, vous allez voir que tous les trésors, comme je vous ai dit, ce sont les trésors des anciens... Des références. Les trésors des anciens rouleurs du bloc Reya. Et donc, par exemple, Panda, il avait la CGM. Ceci, en fait, pour 2, ça va être un bounce qui fait piocher. Ah, est-ce que... C'est ça, et tu renvoies aussi, envoyé dans la main. Oui, et après, vous la remélangez à l'intérieur du deck. Du coup, en fait, tous les trésors ont ça, non? Ils se remélangent après. Exactement, ouais. Parce ils se remélangent parce que, en fait, vous voulez en fait, les exiler avec votre rouleur, avec l'habilité exploration. C'est ça, c'est-à-dire que si celle-là elle est retirée de la partie par l'effet exploration, du coup, pour 1, vous pouvez rejouer entre guillemets cette carte. Oui, je vous rappelle qu'il faut que ce soit des nombres différents avec l'exploration. Et du coup, on a aussi celui de la sirène, l'ombrelle de la sirène, qui je trouve extrêmement fort en vrai, parce qu'elle est joue rapide. Et c'est un remove à un bleu pour un qui est très très rare en ces jeux. C'est vrai, hein. Surtout, ça te dit va piocher beaucoup de cartes et va infliger des dégâts grâce aux cartes que tu as dans la main. C'est ça. Le joueur de contrôle aime ça généralement. Oui. Elle a une mécanique très particulière quand même. Hein. Tu veux nous expliquer Kiki? Alors Kiki, c'est simple. On prévient déjà, elle ne peut que mourir qu'au combat. On ne peut pas la burn ou quoi que ce soit. Un petit effet d'entrée qui est sympa, qui est de piocher des cartes, puis de mettre une carte de notre main sur le dessus de notre deck. Ça me rappelle quelque chose, quand même. Exactement, moi aussi, ça me rappelle un petit chat, si on peut dire ça comme ça. Ouais. Qui est beaucoup joué en Andorra pour piocher. C'est ne citer que son nom chez Shire. Et après, en plus, quand cette carte est révélée depuis le deck par une capacité exploration, on peut la révéler et du coup la mettre sur le terrain directement. Il y a aussi des cartes non trésors qui peuvent être jouées sans être payées par l'exploration. Attends, tu es en train de me dire que quand on va explorer quelque chose qu'on va faire tous les tours avec nos rouleurs, on aura droit aussi à un Cheshire gratos. C'est ça, c'est-à-dire exploration
2, il n'y a pas de trésor, mais j'ai mon kiki. Bon, je le... Et ensuite, il a aussi, du coup, c'est une alterne deck. Ouais. C'est une MR que je trouve très très forte pour Célesta. Je pense que c'est 4 fois automatique. Oui, il n'y a même pas de question à se poser. Ça si vous voulez jouer Célesta, c'est 4 là qu'il vous faut directement. Ouais, ça a l'air d'être obligé. Ah, alors. Ça, c'est la carte anti-deck, je trouve. Parce que c'est la carte que vous allez jouer contre Ragnarok à New Frontier et contre Ayu en Wanderer. L'effet de pouvoir jouer une carte sans payer le coup, en payant juste 2, surtout une carte de votre adversaire, est super super intéressant. Mais du coup, ça va être la carte qu'on sera peut-être obligé de jouer en side si Ragnarok est metagame. Ça, c'est une très bonne carte de side contre Ragnarok. D'où le nom, hein, c'est la bataille contre Ragnarok, hein, faut pas oublier. Donc forcément, il y a des cartes qui permettent de faire face à cette bataille. Et je la trouve très intéressante, celle-là. Pour 2, je regarde les 7 cartes de la main de deck de l'adversaire. S'il n'y en a aucune qui partage un nom, il faut choisir une parmi celles-ci et la jouer sans raison. Oui, ça c'est l'autre carte qui peut être un très très bon first pick dans mon cube. Mais vraiment, la carte dans tous les formats singleton, hein, de toute façon, de manière générale. Ouais. Comme le coup d'épée d'ailleurs. Full art. Ok. Cette carte, elle est très importante. Pourquoi? Parce qu'on voit aussi qu'il y a Prévision, du coup, une carte qui a été réimprimée récemment et qui avait gagné l'habilité art des mages en plus d'être un champ. Il va garder encore son art des mages. Donc, on peut jouer en New Frontier, oui, Prévision, ok. Et surtout, Prévision, même la nouvelle, elle garde encore l'art des mages. Du coup, je pense qu'ils l'ont fait pour éviter d'avoir trop de différences sous la même carte, probablement. Oui, en fait, c'est simple, c'est une carte qui a gagné art de mage dans Alice Origin, avec le reprint, gagne art de mage partout. Donc si maintenant il y a une carte art de mage qui devait faire un reprint, ou art de l'épée, ou tout ça, sont toujours reprint avec ce type-là maintenant. Parce qu'en plus, il y a eu une errata sur les anciennes copies des prévisions, qui sont tous quand même art des mages. Ça, c'est comme je sais plus quelle carte aussi qui a eu droit à ça, mais voilà, exactement. À partir du moment où il y en a une qui est art de mage, le reste est art de mage. Genre Space Time Anomaly, je crois que c'est la plus importante. C'est ça aussi, ouais. Exactement. Et Mirage, du coup, c'est Résonateur, Esprit, qui à chaque fois que vous piochez une carte, vous mettez 2 compteurs plus en plus sur elle-même, et fait coûter 0 toute notre prévision. Toutes nos autres prévisions. Ça va. Je vois pas grand chose, mais après, piocher 2 cartes pour 0, c'est fort. C'est ça, surtout qu'on joue quand même une couleur qui est un peu contrôle, faut dire ce qu'il y a. En plus, piocher, ça permet de pouvoir sortir tous les trésors, toutes ces choses-là, les remettre dans les decks et tout ça, de mieux gérer en fait ces sorties. Et ensuite, on a le sort qui inflige 400 aussi à chaque carte dans la main. Donc, oui, mais ça, ouais, bien sûr. Et l'effort quand même des bases. Mais oui, effectivement, avec les rouleurs bleus, vous voulez vraiment garder vos mains pleines. C'est ça. Exactement ça. L'estimation du trésor. Alors, j'arrive pas trop encore à noter cette carte-là parce qu'on n'a pas joué avec la mécanique encore. Mais elle coûte 5 des bases, mais elle va coûter 1 des moins pour chaque fois que vous avez exploré, du coup, exilez une carte avec l'habilité d'exploration. Et il va vous faire piocher les X cartes par rapport au nombre des cartes révélées. Du coup, le problème, c'est que early game, tu ne vais pas du tout voir cette carte-là, quoi. Oui, non, early, tu évites. Après, je sais pas si elle sera deckée, vu que quand on voit les possibilités de piocher les cartes, est-ce que celle-ci est vraiment nécessaire? Ouais, je me disais la même chose. Moi, je pense que c'est au bas de la chaîne, au bas de la pyramide des votes qu'une carte peut avoir. C'est ça. Tu vois, je préfère jouer le
résonateur Mirage et jouer le sort gratos pour piocher 2 que de faire jouer cette carte, par exemple. C'est mon avis, peut-être que je me trompe aussi. En tout cas, voilà, c'est comme ça que je vois cette carte. Ouais, je suis de ton même avis. Esprit d'eau de la lampe. Ah, autre carte, du coup, 9-9 vol, que vous pouvez jouer gratos si vous l'avez exploré. Exactement ça, c'est les révéler. C'est-à-dire qu'en fait, l'exploration, il faut bien comprendre qu'on ne révèle pas. On n'en révèle qu'une seule parmi celles qu'on a piochées. Oui, c'est là aussi, il va falloir bien réfléchir à laquelle on retire de la partie, laquelle on révèle pour mettre sur le terrain. Parce qu'il y a un New Frontier, alors que les autres, ils sont en train de jouer des anti-bêtes pour 1, ils sont en train de jouer des gros tomes pour 3, etc. Vous, avoir une 9-9 pour 3, sans autre effet à part vol, c'est pas ouf. C'est ça, il faut bien gérer tout ça. Dragon Sage, du coup, on a vu l'autre dragon, qui est cette fois, il est bleu, qui coûte 1 de moins pour chaque carte qui est retirée de la partie avec l'exploration. Tu peux m'expliquer une chose? Oui. Pourquoi ils sont tous 1007-1007 et lui il est 1006-1007? C'est vraiment... bonne question. C'est peut-être pour... Peut-être qu'il faut se dire, c'est peut-être le bleu qui est le plus fort en ce moment, qui va être le plus fort et du coup ils ont voulu réduire de 100 PV. Bah, je pense pas. Je pense qu'ils ont oublié. C'est de l'humour, bien sûr. Ça, c'est heureusement. Après, il faut dire que lui, il a un vrai effet d'entrée. C'est celui de faire boncer 2 cartes à l'adversaire. C'est ça. Et en plus, il fait piocher. Du coup, moi je trouve qu'il est... piocher une carte. Ouais. Ouais, pour l'instant, c'est blanc, bleu, rouge comme dragon. Je trouve. Et encore, hein. Les bleus, je trouve très fort. Hein. Ouais, bah en fait, le vert, je pense qu'il tout va dépendre de son support. Hein. Le vert, tout va dépendre de son support et est-ce qu'on a moyen de... Alors, c'est pas un cas si j'ai un pull vert aujourd'hui, il faut le dire. Parce que le vert, la meilleure couleur, Force of Wind. Et cette carte-là, on est sérieux? Explique-nous ce qui s'est passé ici. Bah, je pense qu'on a mélangé Melfait avec un anti-sort. Alors je tiens à prévenir aussi, là il y a un autre petit errata. C'est pour ça que je te demande. Le sort, non pas le champ. Oui, mais... La deuxième partie en bas, c'est vraiment annuler le sort. Mais du coup, c'est encore plus fort de ce qu'on pensait au début. Oui, du coup, c'est encore plus fort. C'est encore plus fort, je confirme ça. Parce que c'est un méfi. Ouais, dans cette carte, on y retrouve un petit peu de fait, de faire dépenser de la volonté de son adversaire pour rien pour essayer de cibler cette carte et en plus de pouvoir derrière payer 2 de moins le sort, l'anti-sort ou la capa auto. Alors en fait, moi je le vois comme ça, c'est un résonateur jour rapide qui fait un effet Melfi sans faire du mana. Il peut se sauver tout seul en se faire retournant dans la main et qu'en plus il marche comme contre. Mais que c'est contre, vous pouvez même la payer 2 à la place de 3 parfois. Et du coup, gratuit, parce que si on joue un champ, on peut restaurer. Donc si c'est ton premier sort, du coup, tu peux restaurer la volonté avec laquelle tu as payé le sort. Ça marche aussi dans le tour de l'adversaire, au hasard alors là... Je me souviens plus, mais bon, ils vont checker eux-mêmes et ils savent lire, il me semble. Ces jours, cette genre de cartes. Oula. Attends, je te dis. Ça... Une seule fois par tour. Donc c'est à chaque tour. À chaque tour. Oui, mais après... Pendant ton tour et pendant le tour de l'adversaire. Altelsing, je sais pas comment le prononcer, il est fort dans n'importe quel deck, pas forcément un Welser. Altelsing. Ah oui, c'est sûr. Moi je pense que ça va être une des meilleures cartes qu'on va voir dans ce set. C'est une marve rare. Donc, Kiki, pour moi, Kiki reste quand même devant. Pour moi, Kiki, ça reste quand même quelque chose. À voir. Moi... Kiki Altelsing dans un même deck, je pense que ça peut faire pleurer les gens. Si je dois acheter une carte pour compléter mes playsets le plus rapidement possible, j'achèterai elle. Mais... même peut-être plus que mon playset. Mais... Je ferme le discours ici. C'est pour mettre une 5ème dans le cube, c'est ça? C'est pour ça, bah oui, c'est pour ça.
Donc, on continue. Ouais, c'est ça. Piochez une carte, mettez la carte dessus. Puis mettez cette carte au-dessus de votre deck. Non, il faut pas la jouer. Bon, elle peut être gratos avec Welser, bien sûr, mais je trouve que ça vaut pas les coups. Parce qu'en fait, c'est une carte qui se cycle toute seule, mais elle fait rien d'autre. On passe. Ok, on a la classique carte qui reprend un champ de cimetière. Cette fois, elle a vestige, ça coûte 2, elle a vestige. Est-ce que l'effet que ça vestige, ça vaut les coups de la payer 2 à la place des 1? En fait, moi je me dis, avec Welser et son jouet, tu as parlé. Oui, je t'entends maintenant, vas-y. Ok. Est-ce que ça vaut le coup de jouer une carte comme ça alors que tu sais que ton Welser, quand il juge, il refait exactement la même chose mais sur toutes les cartes? Après, comme je te dis, c'est pas une carte forcément d'un Welser. Oui. Mais oui, pourquoi pas. Dans un deck contrôle, l'effet de pouvoir reprendre 2 fois les cartes, ça peut être intéressant. Oui, dans ce cas-là, c'est jouable qu'en NF, parce qu'en Wanderer, tu as mieux. Pas mieux, on est d'accord. Pour faire ça. Mais je me dis, un miroir des contrôles, c'est pas mal. Ah, je vais zapper cette carte. Oui. C'est quoi? Alors, le côté haut, donc c'est le côté en haut résonateur, donc c'est toujours la même personne. Elixir, donc je tiens à signaler du coup que c'est la grand-mère de Fitzing. Donc effet d'entrée, tu vas chercher dans ton deck un simi magique, tu la révèles et tu la mets dans ta main. Ok. Pour une volonté de vent, et du coup on la tape, et on met un simi magique de notre main sur le terrain. D'accord. Ensuite, en bas, donc pour 2 volontés vertes, tu regardes les 5 cartes du dessus de ton deck, et tu peux révéler jusqu'à 2 cartes non résonateurs parmi elles, et les mettre dans ta main. Et tu mets le reste en dessous du deck dans n'importe quel ordre. Ok, du coup faites gaffe, avec les résultats des recherches, vous ne pouvez pas prendre une carte alternate. Parce que c'est un résonateur. Exactement ça. Et pas mal. Il faut voir les applications de cette carte, voir comment elle est jouée, etc. La grande question des gens, Quoi? les simi magiques, du coup, est-ce que c'est les mêmes, c'est les reprints, ou c'est des nouvelles? C'est vrai. Ils n'ont pas été spoilés pour l'instant. Rien du tout. Au revoir. Mystère. Esprit de la Terre. Quand il est mis au cimetière, vous pouvez rajouter une pierre magique épuisée depuis vos decks des pierres magiques. Et sinon, en tant que champ, vous prenez une pierre magique et vous le mettez sur le terrain épuisé pour 3. Pourquoi pas? C'est moins forte des autres rampes qu'on a vues dans le passé. Je trouve. Mais après, lui, il a un bon Ouais, jeu, ouais, après, bon, bah là, ça fait toujours une carte pour 2. Est-ce que on la joue, on la joue pas? De toute façon, on le sent, enfin, techniquement, si tu joues avec Welser, elle te coûtera 2. Bien sûr. 2. Ouais. C'est comme ça qu'il faut voir un peu la chose, mais oui, ça serait se jouer, c'est pas un peu trop cher, un peu trop cher. Ouais, il te coûtera 2, sauf que tu pourras pas les faire faut voir. tour 2. Tu devras attendre les tours 3. Et est-ce que c'est pas peut-être un peu trop tard? Je sais pas. Ouais, puis en plus, il est vraiment 2 verts, donc on peut pas se dire, bon, bah, je vais le jouer avec Mikaye pour pouvoir le sacrifier, tout ça, quoi. C'est sûr. Ouais, ils ont évité ça, heureusement.